Libérez, libérez, libérez Julian Assange, libérez. Gouverneur des journalistes et pour un monde meilleur. Libérez Julian Assange, libérez. Libérez, libérez. Libérez Julian Assange, 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 libérez Julian Assange. Les parlementaires de plusieurs pays qui dénoncent justement l'injustice envers Julian. Et nous utilisons une technique éprouvée pour obtenir la justice, qui consiste à dénoncer l'injustice. Je voudrais vous parler de ce qui s'est passé légèrement avant. Ce qui s'est passé légèrement... Mobilisé pour sa libération et pour que notre pays lui offre l'asile politique. Nous devons solliciter les villes où nous habitons pour exiger sa libération et lui confier. On commence les prises de parole. Pour ma part, je suis Laurent Doré, je suis un membre fondateur du comité de soutien à Assange qui a été créé l'année dernière. C'est à fond, je vais parler plus fort alors. Donc le comité de soutien à Assange a été créé en juillet de 2022. On a lancé un appel avec la fille, Dominique Pradalier, présidente, est ici. On en est, je crois, on vient d'atteindre les 50 signataires, donc il y a 50 organisations et médias qui ont signé l'appel de Paris pour Julian Assange, qui demande sa libération immédiate, mais également l'obtention de l'asile politique en France. Donc il me semble que c'est quand même une... Oui, merci. Avant de passer la parole aux signataires de l'appel de Paris qui sont représentés aujourd'hui, je vais quand même vous dire que depuis mardi dernier, le 11 avril, Julian Assange a commencé sa 5e année d'emprisonnement dans la prison de Belmarsh à Londres, qui est connue comme l'équivalent britannique de Guantanamo. Si on ajoute à ces 4 années d'emprisonnement à Belmarsh les 7 ans reclus dans les locaux exigus de l'ambassade d'Équateur à Londres, et l'année, en fait c'est 1 an et demi en résidence surveillée avant au Royaume-Uni, on atteint 12 années de privation de liberté sous une forme ou sous une autre. Donc c'est considérable, avec en plus une santé dégradée, de nombreux maux qui n'ont pas été traités, qui se sont aggravés à cause de l'isolement. Et vous savez sans doute que Julian Assange attend de savoir si il sera extradé vers les États-Unis, où il est exposé à une peine de 175 années de prison pour espionnage, puisqu'il serait traduit en justice en vertu de l'Espionnage Act, qui est une loi interne américaine qui date de 1917, qui avait été conçue à l'origine pour intimider, enfermer les opposants à l'entrée en guerre des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, Et cette loi a été utilisée par la suite pour persécuter des lanceurs d'alerte, et maintenant il s'agirait de l'utiliser pour poursuivre et emprisonner un journaliste. Je dois vous dire que pour moi c'est assez important que le rassemblement ait lieu ici. Il était prévu à l'hôtel de ville, mais il y avait un rassemblement concurrent, donc on a dû se rabattre ici. Mais c'est pas plus mal, car il y a le cinéma L'Espace Saint-Michel qui est juste à côté là-bas, vous voyez. Et en fait, la solidarité avec Assange a beaucoup profité du fait que le documentaire Hacking Justice a été programmé d'abord ici, à l'Espace Saint-Michel, grâce à Claude Gérard, son patron, qui est décédé il y a quelques semaines. Donc c'est en grande partie grâce à Claude que le film a pu après circuler dans toute la France. Mais ça a commencé là, il y a eu une quinzaine de projections débats ici. Donc il me semble important de rendre hommage à Claude Gérard
voilà, qui est mort il y a quelques semaines. Parce que, voilà. Et le documentaire a fait l'objet, je crois, de 150 projections débats dans toute la France, et ça continue. Moi, j'ai accompagné beaucoup de projections, Victor également, et voilà, ça va continuer. Et si Assange est persécuté par Washington, c'est évidemment parce qu'il s'agit de punir le fondateur de Wikileaks, celui qui a fait ces grandes révélations extrêmement dommageables pour les États-Unis, mais il s'agit donc d'intimider la presse également, ceux qui seraient tentés de s'inspirer du travail de Wikileaks, les lanceurs d'alerte, ceux qui seraient tentés de confier des documents à Wikileaks, mais à des organisations similaires. Mais ce qui est attaqué aussi, c'est notre droit d'être informé, notre droit de savoir. En l'occurrence, il s'agissait de connaître la réalité de la pratique impérialiste de la guerre par les États-Unis, la réalité de la guerre en Irak. Après, il y a eu les révélations sur l'Afghanistan. Et donc voilà, il faut bien avoir en tête qu'à travers la persécution d'Assange, il y a une tentative d'intimidation de la presse, des lanceurs d'alerte, mais également c'est nous, on s'attaque à notre droit de savoir, on a le droit de savoir la réalité de la guerre en Irak, d'aller au-delà des discours officiels, des justifications officielles, on doit savoir qu'est-ce qu'en fait cette guerre, les victimes civiles, par dizaines de milliers, centaines de milliers. Et donc, voilà, il faut toujours établir le lien entre la persécution d'Assange et nous, en tant que public, notre rapport à l'information, ce qu'on a en droit de savoir sur les pratiques des États. Là, il s'agissait des États-Unis, mais pas seulement. Wikileaks a consacré des dossiers à d'autres États, mais également des entreprises. Donc voilà, sur les grands centres de pouvoir, nous avons le droit de savoir ce qui se trame, la réalité de la pratique du pouvoir. Je propose de passer aux prises de parole. Il y a plusieurs signataires de l'appel de Paris qui sont présents aujourd'hui. Étant donné les attaques que subit la LDH en ce moment, je propose de commencer par la LDH avec Maryse Artiguellon, qui est membre du bureau national de la LDH, mais également vice-présidente de la FIDH, qui est la Fédération internationale pour les droits humains. Donc je passe la parole à Maryse. Merci beaucoup Laurent et merci. Alors, on le sait depuis longtemps, la vérité dérange les puissants. Et c'est pour avoir révélé au monde les tortures de Guantanamo, les exactions de l'armée américaine, que Julian Assange est privé de liberté, persécuté et torturé depuis plus de 12 ans, alors que les responsables sont toujours en liberté. Alors c'est bien sûr à une toute autre échelle, vous l'avez certainement entendu ces derniers jours, que la Ligue des droits de l'homme est attaquée par le gouvernement pour avoir révélé les violences policières illégitimes, la répression des manifestants et surtout, dernièrement, les entraves scandaleuses au secours aux blessés à Sainte-Soline. Les conséquences humaines sont heureusement bien moins dramatiques et je ne compare pas le sort de la Ligue à celui de Julian Assange. Mais on est bien là sur des vérités qui dérangent. Et le danger existe bien en France d'atteinte à la liberté d'association et à la liberté d'expression. Tout comme il est légitime pour la LDH de dénoncer les atteintes aux droits comme elle le fait depuis 125 ans, il était légitime pour Julian Assange de publier les informations comme il le faisait et comme devrait le faire tout journaliste d'investigation. Comme l'a déclaré Trevor Timm, le fondateur de la Freedom of the Press Foundation, si les États-Unis parvenaient à juger Julian Assange, ils criminaliseraient tous les journalistes ayant reçu un document secret, qu'ils l'aient demandé ou non. Depuis 12 ans, les soutiens d'Assange se battent pour sa liberté et on peut quand même s'interroger jusqu'à quand nos gouvernants vont-ils laisser perdurer ce déni de justice? Jusqu'à quand tous les journalistes qui lui doivent beaucoup, et notamment ceux qui ont nourri leurs journaux des révélations de Wikileaks, vont-ils détourner le regard? Y aurait-il un journal capable de mettre tous les matins à sa une la photo de Julian Assange demandant sa libération? Que faut-il faire pour que tous nos concitoyens, tous ceux qui ne sont pas là, se rendent compte qu'à travers le sort de Julian Assange, ce sont les piliers de la démocratie, que sont la liberté d'expression et le droit à l'information qui sont menacés? Je serais tenté de leur dire, si vous souhaitez continuer à vivre en démocratie, ou ce qu'il en reste, battez-vous pour la libération de Julian Assange avant qu'il ne soit trop tard. Merci. C'est bon. Lesquels journalistes? Pardon? Lesquels? Les journalistes. Fédération internationale des journalistes. Je continue. Alors c'est une histoire terrible
scandaleuse et pourtant très simple. Voilà un journaliste qui a fait son travail, qui a publié des informations qui ont été reprises dans le monde entier, comme le disait Maryse Artigue-Longue précédemment. Tout le monde a fait sa une sur les crimes, et certains crimes, exactions de l'armée américaine, notamment en Irak et en Afghanistan d'ailleurs. Il a été repris par les médias, disais-je, pour Le Monde. C'était l'homme de l'année en 2011. Et puis, comme d'habitude, les services de dégradation des personnalités se sont mis à l'œuvre pour compliquer l'affaire. C'est pourtant très simple. C'est un journaliste australien qui a publié en Europe. Maintenant, le troisième point est que s'il est jugé en Amérique, États-Unis d'Amérique, pour des lois internes américaines devant un tribunal américain, alors qu'il a publié en Europe et qu'il est journaliste et citoyen australien, qui au monde osera ouvrir la bouche contre les États-Unis d'Amérique? Qui au monde? Qui pourra? Qui osera? Bon. Deuxièmement, il est en prison depuis plus de 4 ans, illégalement. Pourquoi illégalement? On met en prison des gens qui ont commis un crime, ou qui sont susceptibles, ou soupçonnés plutôt, d'avoir commis un crime. Quel crime a-t-il commis vis-à-vis de la Grande-Bretagne? Quel crime à part dire la vérité? Donc, en dépit de tous les recours juridiques, et heureusement il y en a encore en cours, notamment devant la Haute Cour de Grande-Bretagne, il est traité comme un criminel avéré. Alors, on ne dit pas que tous les journalistes devraient être des héros. On ne se réveille pas le matin, je suis journaliste, en disant je vais être un héros. Mais faire notre métier, eh ben, pour faire notre métier, on peut du jour au lendemain avoir des problèmes extrêmement graves. Et en tant que présidente de la Fédération internationale des journalistes, pour répondre au monsieur qui était là-bas, et au nom de ces 600 000 membres dans 150 pays, je tiens à vous dire qu'il y a des milliers de protestations, de manifestations depuis des années et des années qui se multiplient dans tous les pays du monde. Pourquoi? Parce que les journalistes se sentent concernés. Et pour rejoindre l'appel qu'a lancé Maryse de la Ligue des droits de l'homme, Maryse Artigue-Longue, oui, les médias français devraient mettre à leur une le fait qu'il devrait être libéré et que le droit d'asile devrait lui être accordé en France. Voilà. Et pourquoi les journalistes français seraient-ils moins courageux, entre guillemets, que ceux du monde entier qui manifestent tous les jours? Il n'y a pas de raison. Donc là aussi, on lance un appel à tous les médias. Merci. Les intentions, disons, d'avoir voulu informer et diffuser des informations d'intérêt public, ce n'est pas possible dans le cadre de l'Espionnage Act, qui ne fait pas la distinction entre l'espionnage et voilà la divulgation d'informations. Donc, Julian Assange et ses avocats ne pourront pas plaider les intentions que cherchait à faire Wikileaks. Donc, c'est une condamnation pratiquement garantie d'avance. Pour continuer avec les syndicats de journalistes, je passe la parole à Emmanuel Vire, qui est le secrétaire général du SNJ-CGT. Oui. Bonjour à toutes et tous. Je comprends que le monsieur soit un peu énervé. C'est vrai que les grands médias sont pas avec nous sur cette affaire. Quand il y a un otage journaliste, tous les grands médias, et c'est normal, sont là pour demander sa libération. Je pense que le dernier, vous avez vu, c'était Olivier Dubois, qui a été libéré il y a pas longtemps. Évidemment, le traitement doit être le même pour Julian Assange. Mais monsieur, il y a des centaines de journalistes qui se battent. Là, on parle de la Fédération internationale, on parle des syndicats. On parle des journalistes syndiqués, des syndicalistes. Non, mais laissez-moi terminer, Et laissez-nous parler. Donc évidemment, moi, à chaque fois que j'interviens ici, d'abord, je commence par demander où sont les confrères et les consoeurs. Ceux qui viennent souvent le savent, c'est le premier truc que je dis. Après, il y a des médias qui se battent pour Julian Assange. Je pense par exemple à l'Humanité. L'Humanité a fait partie, quand on a été au cinéma, qu'on est tous intervenus, l'Humanité fait partie des médias qui soutiennent Julian Assange. Et il n'y a pas que l'Humanité. Je pense au Monde diplomatique, je pense à Mediapart, je pense à pas mal de médias. Évidemment, ce ne sont pas les médias mainstream. Voilà. Donc il faut continuer. Moi, je tiens surtout à remercier
le boulot du comité, parce que c'est un peu une bataille dans le désert, hein, en France. C'est vrai, il faut le reconnaître. Mais il n'y a pas de bataille qui se mène pas. Vous voyez le combat qu'on mène en ce moment sur les retraites. On va le gagner, celui-là aussi. On va le gagner. On est dans un climat très autoritaire, une dérive très autoritaire. Je tiens à saluer la Ligue des droits de l'homme, parce que là aussi, ce qui a été prononcé sur la Ligue des droits de l'homme et par Darmanin et par Borne, c'est totalement insupportable. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline, j'ai participé au rassemblement cette semaine pour essayer d'empêcher la dissolution des soulèvements de la terre. Là aussi, c'est totalement hallucinant. Et sachez-le, alors peut-être ça sera un moyen de les réveiller, mais les journalistes s'en prennent aussi plein la tête en ce moment dans les manifestations, à tel point que cette semaine, la commission de la carte de presse, c'est la commission qui accorde la carte de presse, qui est une instance paritaire, hein, à la fois avec les patrons et les syndicats de journalistes, a sorti un communiqué pour s'offusquer du traitement des journalistes par les forces de l'ordre. Il y a un journaliste qui a été grièvement blessé à Lyon lors de la journée du 13. Voilà, et on est confronté à ça. Donc évidemment, il faut obtenir la libération de Julian Assange. Évidemment, il faudrait que l'asile lui soit accordé en France. Mais vu la position actuelle et de Macron et de Darmanin, il va falloir vraiment une grosse pression. Et comme solidarité aussi, je voudrais évoquer le cas d'un autre journaliste qui est derrière les barreaux depuis plus de 40 ans aux États-Unis. Il s'agit de Mumia Abu-Jamal. Mumia Abu-Jamal, c'est un journaliste qui est accusé de crime. On a tous les éléments pour penser qu'il est innocent. Personne ne veut essayer de nous suivre là-dessus aux États-Unis. Et les cours de justice de Pennsylvanie font tout pour qu'il meure en prison. Il a déjà passé 30 ans dans les couloirs de la mort. Là, maintenant, il est plus dans les couloirs de la mort, il est en prison normale. Ça fait 40 ans de prison et je crois 300 jours. On organise un rassemblement le lundi 24 avril à 18h à proximité de l'ambassade des États-Unis, place de la Concorde. Merci. Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet va prendre la parole après. Acrimed, voilà, Mediapart, ce n'est pas le cas pour l'instant. Je cède la parole à Isabelle Pirou, qui est membre du bureau national du SNJ. Je suis désolée qu'il n'y a pas l'habitude de prendre la parole en public pour ce genre de choses, mais simplement, je tenais à vous dire que ça fait... Donc, on a fait un petit texte, mais c'est simplement pour vous dire que nous, on a décidé qu'on va le soutenir un peu autrement. On a décidé d'en faire un adhérent d'honneur. Aujourd'hui, Julian Assange est adhérent d'honneur du SNJ Radio France, le premier syndicat des journalistes. Pour nous, c'est absolument insupportable ce qui se passe pour lui. Cet homme, il est emprisonné depuis 4 ans, mais en réalité depuis 12 ans, dans une démocratie. C'est hallucinant. Tout ça parce qu'il a contribué à rendre public des preuves de crimes de guerre effectués par les États-Unis. Donc aujourd'hui, Julian Assange est membre du syndicat des journalistes français. On va lui envoyer à lui et on va lui envoyer en prison et à sa famille la carte et on espère que et on va continuer à pousser Ce n'est pas possible que cet homme reste, cet homme qui a quand même permis de faire des choses absolument extraordinaires, qui nous a permis d'avoir des choses, d'être informés. Ce n'est pas possible que cet homme reste en prison. De qualité. Pour l'instant, ils n'ont pas produit d'arguments convaincants. Wikileaks est une entreprise de presse qui a accompli un travail de journaliste à part entière et Julian Assange est persécuté pour fait de journalisme. Je propose de passer la parole à un journaliste, justement, Daniel Mermet, qui est en train de discuter au fond. Daniel, est-ce que tu veux venir? Donc, Daniel Mermet, créateur et animateur de l'émission Là-bas si j'y suis sur France Inter et désormais patron du site Là-bas si j'y suis. Daniel, tu as la parole. Eh ben bonjour à tous. Et à toutes. Ça y est, j'ai fait une connerie. Non, je voudrais simplement évoquer le malaise des grands médias vis-à-vis de cette histoire. Au mois de fin novembre, début décembre, il y a une tribune qui a été publiée, signée par les plus grands journaux du monde. Il y avait Le Monde exactement, il y avait le New York Times, El País, etc., qui ont signé un soutien à Julian Assange. Et très bien, et tous ceux qui soutiennent
il y en a beaucoup ici, Assange était assez ravi. Il y avait quand même un petit... Alors c'était d'autant plus ravi que ces mêmes médias l'avaient un petit peu lâché et un petit peu lynché aussi par moments. Et donc c'était une bonne nouvelle, avec un bémol cependant, en disant oui, enfin il y a quand même... Donc voilà, je vous attends. On a parlé de la guerre en Irak, et donc il est question aussi dans l'œuvre de Wikileaks d'essayer d'œuvrer pour la paix, la justice. Et donc on va céder la parole maintenant à Daniel Claesen, qui est le membre du Conseil national du mouvement de la paix. Bonjour à tous et toutes. L'exemple de Julian Assange montre bien toute l'importance de la liberté de la presse pour l'exercice de la démocratie dans tous les pays, donc pour la paix, qui en est une des conséquences importantes. C'est effectivement le 7e domaine d'action de la culture de paix énoncé par les Nations Unies, qui concerne 8 domaines d'actes concrets pour régler pacifiquement les conflits et notamment contrer les sous-valeurs de la guerre. Le travail de journaliste de Julian Assange a mis au grand jour toutes les conditions, mensonges, préparations secrètes, assassinats, etc., et qui ont initié et ou accompagné des guerres aussi meurtrières qu'en Irak, en Afghanistan ou en Libye, par exemple. Nous observons que la liberté de la presse est une des premières victimes des régimes autoritaires, voire dictatoriaux, mais aussi de ceux où, derrière certains signes positifs, il n'est pas pacifiste mon micro. Certains signes positifs existent, une absence de démocratie réelle derrière les déclarations flatteuses mais mensongères. La France est classée par Reporters sans frontières. C'est la connexion sur le câble souvent, ce genre de problème technique. Le câble doit être souvent. Alors, je suis désolé, je vais reprendre. La France est classée par Reporters sans frontières loin dans la deuxième moitié des pays développés. Les caractéristiques dans chaque pays sont évidemment différentes, mais l'exemple à ne pas suivre est celui des États-Unis d'Amérique qui ont, avec l'OTAN, une responsabilité écrasante dans la majorité des guerres, entre guillemets, chaudes, depuis plus de 50 ans. C'est pour cela qu'il leur faut étouffer la voix de Julian Assange, qui a eu l'audace de révéler des informations soigneusement cachées. Mais il n'y a cependant pas la moindre possibilité d'introduire une procédure judiciaire contre lui. La punition, c'est la procédure abusive pour faire peur à tous ceux qui pourraient être tentés de suivre son exemple en exerçant un vrai journalisme d'investigation. La grande priorité vitale est évidemment que Julian Assange retrouve une vie libre et normale et qu'il puisse recevoir tous les soins physiques et psychiques pour guérir des conséquences de sa longue détention dans des conditions inhumaines et assimilables à des tortures. Pour atteindre ce résultat, la parole à Kaina Saadi, qui est membre du bureau d'Attaque, l'association Attaque. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je m'exprime aujourd'hui au nom de l'association Attaque, qui est cofondatrice de la Maison des lanceurs d'alerte. Et j'exprime notre soutien à Julian Assange. Nous remercions toutes celles et ceux qui participent et qui organisent ces rassemblements. Julian Assange est un combattant de la liberté. Il est de celles et ceux qui se battent pour notre droit de savoir. Il fait tomber les masques, les jeux de pouvoir. Sans son travail essentiel, sans celui de journaliste, de lanceur d'alerte, de lanceuse d'alerte, nous, citoyens, citoyennes, ne pourrions pas avoir accès aux informations qui sont nécessaires à l'exercice démocratique, à l'exercice de notre pouvoir citoyen. Et nous ne pourrions pas... Nous ne pourrions pas non plus connaître l'ampleur du pillage des richesses, l'ampleur de la corruption, des abus et de l'impunité de celles et ceux qui commettent ces faits. Dans une démocratie qui dysfonctionne, où les libertés fondamentales d'association, de presse, de manifestation sont menacées, où les mouvements sociaux sont criminalisés, réprimés,
Julian Assange et les lanceuses d'alerte nous montrent le chemin. Et un chemin qui est difficile, à savoir dire la vérité, la chercher et refuser le mensonge. Dans une démocratie, on devrait protéger les lanceurs d'alerte, les lanceuses d'alerte, on ne devrait pas les craindre, on ne devrait pas les criminaliser, encore moins. Alors nous continuerons de porter ce message, le message que portent aussi ses proches, et qu'ils nous transmettent: leak, faites fuiter, dévoiler, révéler. Merci. Merci. Les femmes et les hommes qui refusent d'en être les complices par leur silence. Ces femmes et ces hommes, seuls, isolés, avec le sentiment persistant d'être abandonnés, qui un jour se sont levés pour nous, pour la collectivité, pour dire la vérité. Un jour, ces femmes et ces hommes, au cœur d'une machine implacable, n'ont plus supporté de détourner les yeux et de ne plus entendre. Ils se sont levés pour simplement montrer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, et prendre le monde à témoin de cette vérité, avec une seule question: cela est-il juste? Cela est-il légitime? Il ne s'agit cependant pas ici de n'importe quelle vérité, mais de celle que l'on dissimule d'un voile de silence, celle qui fait honte, celle qu'il faut cacher au nom d'un quelconque intérêt supérieur, celui de la nation, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Cette vérité inavouable qui se transmet comme un mistigris d'une équipe dirigeante à l'autre au gré des élections, avec la connivence de ceux qui dominent le jeu. Cette vérité qu'il faut taire à tout prix, au nom de la loi du silence, si précieuse au crime organisé, mais qui s'appelle ici le secret d'État. Ce secret que l'on devrait largement légitimer et taire à l'ennemi pour protéger la nation. Mais ici, l'ennemi, leur ennemi, n'est autre que la nation, le peuple, les citoyens, la presse, la nation américaine en premier lieu, les nôtres ensuite, forcément ensuite, tant nos liens sont étroits, confiants et finalement dangereusement soumis. Julian Assange a révélé cette vérité. Il en paye aujourd'hui le prix le plus fort, celui de sa liberté, celui de sa vie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand notre démocratie accepteront-elles que l'on abuse d'elle avec une telle impunité obscène? Jusqu'à quand ce mensonge, celui de nous faire croire que Julian Assange est un criminel d'une dangerosité telle qu'il faut le maintenir détenu sans condamnation depuis plus de 4 ans. Julian Assange est un lanceur d'alerte, le premier d'entre eux. Il est devenu un symbole. Il est aujourd'hui détenu parce qu'il est un symbole, parce qu'il est un lanceur d'alerte. Grâce à lui, ces femmes et ces hommes ne sont plus seuls désormais. Un vent s'est levé, une brise persistante qui agace jusqu'au plus haut sommet du pouvoir et révèle une conscience collective, sage mais redoutable. Une nouvelle citoyenneté se dresse et s'organise pour refuser cela, cet état de non-droit. Des journalistes indépendants se sont organisés à travers le monde. Des associations se sont créées pour soutenir, défendre et protéger ces lanceurs d'alerte, pour résister aux manipulations judiciaires et aux procédures bâillons. Anticorps lutte contre la corruption. Elle accompagne et soutient les lanceurs d'alerte, où qu'ils soient. Elle soutient Julian Assange dans son juste combat et à ce titre lui a attribué le prix éthique Anticorps 2022. C'était le 22 janvier 2022. Aujourd'hui, 16 avril 2023, Julian Assange, lanceur d'alerte, combattant de la liberté, est toujours détenu abusivement en Grande-Bretagne, au nom d'un intérêt supérieur, celui de la loi du silence imposée par la première puissance économique et militaire du monde. Anticorps s'est joint à l'appel de Paris pour demander sa libération immédiate et que la France, tenue par sa Constitution et sa Déclaration des droits de l'homme, lui accorde l'asile politique. Voici ce que disent les textes fondateurs de la République française. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Julian Assange doit être libéré. Julian Assange doit obtenir l'asile politique en France. Anticorps s'associe pleinement à cette légitime demande, car ce qui est juste est légitime. Bravo.
qui permet de voir le film sur la plateforme VOD des Mutants de Pongée. Le livre coûte 14 €, il est extrêmement détaillé, c'est une compilation d'articles sur tous les aspects importants de l'affaire. Donc voilà, c'est une espèce de kit d'informations sur l'affaire Assange. Il y a Olivier Azam des Mutants de Pongée qui est présent aujourd'hui également. Voilà. Et donc je faisais le lien tout à l'heure avec le cinéma L'Espace Saint-Michel, puisque le film a débuté sa carrière en salle ici, c'était donc en novembre 2021. Voilà. Hacking Justice. Je passe la parole bientôt à Victor, mais d'abord à Karen Sharp, journaliste américaine qui vit à Paris et qui est l'auteur du livre Julian Assange parle, qui va nous en dire un peu plus sur ce livre et peut-être nous en lire un extrait. Karen. Voici le livre. Je vais le tenir le livre. Ok, tu peux le prendre. Vas-y. Bonjour, j'étais poussée à d'écrire ce livre par la frustration. Quoi que je faisais, des manifestations, j'écrivais des lettres, tout ça. Julian restait en prison. Donc je me suis demandé... Ok. Qu'est-ce qui peut convaincre les gens de faire le tout pour libérer Julian? Et je me suis rendu compte, c'est ses propres mots. Donc, il a été rendu au silence maintenant plus de 4 ans. Et j'ai voulu donner la parole à Julian. Et ce livre est le résultat. Il consiste à 200 citations sélectionnées de livres, articles, interviews, films, vidéos. Il y a des liens pour toutes les infos et il y a une introduction qui donne du contexte. Plus que j'approfondis ses écrits, ses discours, j'étais plus sidérée par son intelligence phénoménale, sa connaissance vaste de plusieurs domaines, littérature, philosophie, l'histoire, et sa capacité d'assimiler, de synthétiser, rendre compréhensible énormément d'informations. Nous voilà passés dans un degré supérieur de l'information, entre guillemets. Après qu'il se soit fait arrêter, il y a eu une conférence de presse avec le porte-parole du Pentagone. Et la discussion entre les journalistes et le porte-parole, c'était de la part des journalistes du Washington Post, comment pouvons-nous faire pour vous aider à éviter les fuites? Voilà où nous en sommes dans les médias institutionnels. Alors quand on me dit pourquoi est-ce que les médias institutionnels ne s'intéressent pas à l'affaire Assange, pourquoi ils ne se sentent pas concernés? Pour une raison ultra simple, c'est qu'ils ne sont pas concernés. Ils ne font pas le même métier que Wikileaks. Ils ne font pas le métier de nous informer correctement. Et je rends hommage à cette figure prométhéenne qu'est Julian Assange, qui, jour après jour, on lui arrache le foie, alors qu'il a fait le don de feu à l'humanité, le don de l'information. Vive Julian Assange! Je passe la parole à Corinne du groupe Assange, l'ultime combat. Merci à tous d'être ici. Donc moi j'ai choisi de m'engager dans ce combat parce que c'est vraiment un combat. Il y a 4 ans maintenant, en créant le gros groupe français Facebook. Pourquoi Facebook? Pour que tout le monde puisse y avoir accès et soit informé. Parce que trop de monde encore ne sait pas qui est Julian Assange et ce qu'est Wikileaks. Donc c'est un groupe d'action et d'information qui malheureusement subit une censure draconienne, si bien que les articles qu'on traduit et qu'on publie doivent être truffés de caractères spéciaux. C'est pour vous dire à quel point la censure est dramatique. Donc c'est un groupe d'action au départ. Nous avons organisé des voyages à Londres. Laurent Doré en a fait partie, beaucoup de journalistes en ont fait partie, des réalisateurs. Je pense à Laurent Bounic notamment, à Lydia Terki, qui nous ont accompagnés, qui ont filmé ce qui se passait. Nous sommes allés pour les audiences, mais aussi hors audience. Nous sommes allés devant Belmarsh pour que Julian nous entende. Et c'est la première fois qu'il entendait qu'il avait encore des soutiens depuis sa sortie de l'ambassade d'Équateur. Enfin, de son extraction plutôt, pas sa sortie. Ce que je voudrais ajouter surtout, c'est qu'il faut vraiment, votre devoir est d'informer votre voisin, votre frère, votre tante, vos enfants sur la gravité du sujet.
Et encore une fois, je le répète, c'est un combat. Mais au-delà du combat de Julian Assange, de sa libération et de sa vie qu'il faut sauver, c'est notre combat à nous-mêmes. C'est un combat où nous devons nous sauver, nous. C'est ça que ça représente. Il faut bien prendre conscience de ça. Et je pense qu'avec ce qui se passe depuis 3 ans et depuis la réforme sur les retraites, où on apprend petit à petit par-ci, par-là, ce que l'on nous cache, je pense que tout le monde doit prendre l'ampleur de cette gravité. Et je trouve que malheureusement, trop peu d'intellectuels, entre guillemets, trop peu d'artistes, trop peu de politiques, trop peu de citoyens sont engagés dans ce combat qui est crucial pour l'avenir. Je suis mère de 5 enfants et franchement, à l'heure qu'il est, j'ai très peur pour l'avenir. Merci. Johanna et Géraldine, bonjour à tous, c'est vraiment super que vous soyez tous venus. Alors ce qu'on vous propose, c'est déjà à gauche vous avez un petit atelier écriture. Il y a des enveloppes qui sont prêtes pour la prison de Bellemarche pour Julian Assange, donc vous pouvez écrire une lettre à Julian Assange. Il y a un autre petit tas, on va dire, qui est prévu pour Anne Hidalgo. On devait au départ faire le rassemblement à Hôtel de Ville. On n'a pas pu parce qu'il y a une autre commémoration, il y a la commémoration du ghetto de Varsovie. Ils nous ont prévenu un peu tard, mais c'est comme ça. Donc, lettre à Anne Hidalgo, que nous irons après, à la fin, vers 5 heures, mettre à la mairie de Paris. Voilà. Et du coup, là, on va vous proposer une petite chorégraphie. Dans les prisons qui sont au sol, ce sont les prisons qui représentent la cellule de Julian Assange de 2 mètres sur 3 dans laquelle il est enfermé 24 heures sur 24. On a une cellule libre, si vous voulez la tester. Voilà, vivre la vie de Julian Assange. Vous pouvez aller dedans, on a des masques Julian Assange, on a des panneaux, vous pouvez vous faire prendre en photo et faire circuler. Voilà. Et est-ce qu'on avait autre chose? On a autre chose. Alors, ce qu'on vous propose aussi, c'est à la fin de tout cela, donc vous pouvez prendre un petit temps pour écrire. Nous, on fait notre chorégraphie. Il y a une chorale aussi qui va venir. Elles vont distribuer les paroles de chansons avec des chansons là on pourra chanter. Et après, on vous propose aussi de faire une photo, un visuel avec tous les panneaux que vous avez. On a préparé aussi des lettres qui écrivent Liberté Assange. Ça se fait un peu dans tous les pays et visuellement c'est pas mal. Donc chacun peut porter une lettre et prendre aussi ça en photo. Donc finir par un visuel avant d'aller à la mairie de Paris. Voilà. Et il y aura d'autres prises de parole ensuite puisqu'il y a des personnes qui ont demandé à prendre la parole. Liberté! Liberté! Liberté!
other people were doing didn't seem to have any effect. He was just still in prison. And so I thought, well, what can I do to convince people that this is an incredible person who's contributing so much and he must be freed? And so I thought, well, it's his own words. And so I researched books and documentaries and articles and interviews, and I selected about 200 quotes that are the basis of this book, and I wrote an introduction that gives context to it. And the more research I did, the more I was just totally blown away by Julian's incredible intelligence, his vast knowledge of all sorts of subjects from literature and philosophy and history, and his ability to call up any information, to assimilate it, to synthesize it, and to make it comprehensible for people. And that's been also the reaction of people who've read the book. It's just, this man is incredible, because we know him and the vast contribution he made to government's war crimes, crimes against humanity, governmental corruption. People know that, but this is another side of Julian, and equally shows why he must be saved. Totally isolated, and that's what it's criminal that he's going through what he's going through, but that we don't have the advantage of hearing what he has to say. I think that if he'd been around the last 4.5 years, that he's been silenced, because we believe the last 6 months or year that he was in the Ecuadorian embassy, they took away his computer, his phone, so we couldn't hear him. And then, of course, in Belmarsh. That if he were able to speak, I would hope that things would be somewhat different in this world. Would he have talked about the Nord Stream, the destruction of the Nord Stream pipeline? Would he talk about what's going on in Ukraine? All kinds of things that we